Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Eh bien, je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires, pour votre écoute, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir en disant qu'ils adorent le format podcast. Donc je pense que je vais en faire un peu plus. Et j'ai décidé du coup de vous faire un podcast sur les 2 moments de grâce que j'ai vécu là récemment. Alors ça fait plusieurs jours que je me dis il faut que j'enregistre un podcast pour l'expliquer ça parce que c'était juste extraordinaire et ça l'est, mais le mot est faible. Et il faut savoir que quand vous êtes dans ce lien de flamme jumelle ou même quand vous êtes dans un éveil spirituel, quel qu'il soit, et que vous êtes sur ce chemin de retour à vous-même, au niveau de votre véritable nature, eh bien, vous allez vivre un tas de changements corporels, donc physique, corporel, énergétique, mais aussi au niveau de la conscience. Donc à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Votre vision du monde va changer, la vision que vous avez par rapport aux autres, ça va changer, votre façon de vous comporter va changer, votre énergie intérieure va changer, ce que vous aimez va changer également, votre attention elle va être posée sur autre chose, sur différentes choses. Peut-être que même vos valeurs et votre éthique va aussi changer. Il y a plein de choses qui vont changer chez vous et dans un premier temps, vous allez peut-être vous dire mais alors qui je suis? Parce que si tout ça c'est pas moi, ben alors je me suis menti depuis le début ou en fait je n'étais pas moi-même depuis autant d'années et maintenant je découvre qui je suis vraiment et du coup qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'aime vraiment et je suis perdue. Et c'est normal, c'est normal de vivre ce chaos identitaire. Enfin moi j'appelle ça des crises existentielles. Vous pouvez en vivre plusieurs durant ce chemin d'éveil de conscience. Mais c'est pas mauvais, c'est même nécessaire parce qu'en fait, c'est une partie de vous qui va être transmutée pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et on peut appeler ça, il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme, ça peut durer un certain temps, ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois, des fois plusieurs années aussi, ça dépend de ce que votre chemin de vie, enfin en tout cas votre expérience incarnée demande à expérimenter à travers la conscience. Donc ça peut prendre un certain temps, une certaine forme, etc. Mais de toute façon, vous allez passer par pas mal de crises existentielles qui va vous amener vers qui vous êtes vraiment. Donc pas mal de moments où vous allez tomber dans une sorte de panique intérieure générale qui va vous dire mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui je suis vraiment, qui je ne suis pas, est-ce que tout ça c'est du mensonge, mais du coup où est la vérité, etc. C'est totalement normal. Parce que moi je suis passée je suis passée par énormément de crises existentielles, je pense que je pourrais même pas les compter, tellement elles ont été nombreuses et très violentes aussi. Il y a certaines personnes qui passent, faut dire ce qui est, hein, des personnes qui passent tout près du suicide. Parce que quand on vit ça, en fait, on est tellement démunis. Enfin, c'est pas nous qui sommes démunis, mais c'est notre mental qui, lui, ne comprend absolument pas ce qui nous arrive. Puis il y a vraiment, on va dire, toutes nos fausses croyances, les programmations, tout ce qu'on pensait de nous, donc tous nos socles de sécurité, tous nos socles d'identité, qu'on pensait que voilà que c'était véritablement nous, tout ça, ça s'éclate en mille morceaux. Et, euh, et donc il y a une grosse remise en question intérieure qui est manifestée et ça peut créer de très gros troubles psychologiques intérieurs au niveau du mental qui se mêle aux émotions et puis ça fait une bombe atomique, une bombe nucléaire et là à ce moment-là on peut avoir des envies de suicide et tout ça, j'en ai eu aussi et l'impression de tout perdre et donc de ne plus avoir goût en la vie, de ne plus vouloir du tout exister et c'est normal, ça fait partie du parcours d'éveil. Voilà, donc si vous vivez ça, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement dans cette phase-là, n'hésitez pas à prendre un accompagnement, quelque chose qui vous permettra de vous soutenir dans ce process, ou peut-être, n'hésitez pas à contacter des personnes qui pourraient éventuellement voir s'il y a des libérations karmiques à faire, comme je fais avec Émilie, voir si on ne peut pas vous soulager. On ne pourra pas, de toute façon, empêcher la conscience de faire son expérience, mais par contre, on pourra vous soulager. On pourra vous permettre de peut-être passer cette étape de transformation
avec plus de conscience. Mais on ne sera pas là pour vous empêcher de vivre pleinement votre expérience parce que vous êtes venu vivre cette expérience. Et vous êtes amené à vivre cette expérience pleinement jusqu'au bout pour arriver à cette transformation qui se trouve juste derrière. Donc à votre reconnexion à qui vous êtes vraiment, donc à votre soi supérieur, vous vous reconnectez pleinement à votre cœur, à votre enfant intérieur, et tout ça se passe de toute façon, même si ça peut éventuellement brusquer certaines personnes, mais ça passe par le chaos. La paix est derrière le chaos, mais vous êtes amené à passer dans ce chaos, à vivre pleinement ce chaos intérieur pour ensuite enfin, voir ce que vous êtes vraiment. Parce que en fait, c'est un peu comme l'alchimiste. L'alchimiste, pour créer quelque chose derrière, il est obligé de détruire la matière pour que la matière elle soit totalement fluide. Et ensuite, avec cette fluidité, on peut construire quelque chose de nouveau. Mais sans on va dire, faire fondre la matière, ben, il n'y a pas de moyen de construire quelque chose derrière. Eh bien, la nuit noire de l'âme, ou cet espace de transformation qui peut être du coup amené à plusieurs crises existentielles expérimentées à travers le corps et l'esprit, eh bien c'est le seul moyen pour vous de vous transformer juste derrière. Et ce que je me suis rendu compte par moi-même et puis par rapport aux personnes qui sont en accompagnement, en tout cas en parcours de transformation, parce que je préfère parcours de transformation, parce que c'est plus ça qu'on fait, moi et mon amie Émilie qui est canal multidimensionnel, c'est que souvent, ce dont on a peur, ce que notre partie identitaire terrestre, qui du coup est bloquée dans des peurs, et voilà, c'est souvent cette partie-là qui a peur comment dire ça, de plonger dans le chaos, en pensant que si cette partie-là de nous plongeait dans le chaos, elle ne pourrait jamais en ressortir. Alors que c'est en plongeant dans le chaos que vous allez véritablement voler. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, là, je vais vous partager donc mon premier moment de grâce que j'ai vécu il y a une semaine, un truc comme ça, un petit peu plus d'une semaine. Donc, je me suis réveillée un matin vers 9-10 heures. De toute façon, j'étais obligée de me lever à cette heure-là, même si j'avais pas vraiment dormi, j'avais dormi 2 heures. Euh, et à 10 heures, j'avais une consultation avec une personne une personne qui est dans un lien de flamme jumelle. Donc j'ai fait ma consultation et ensuite je me suis dit je suis trop fatiguée et je vais me rendormir. Et de toute façon je ne pouvais pas tenir la journée parce que j'étais vraiment complètement HS en fait, je tenais même pas debout. Donc je me suis recouchée et à ce moment-là j'ai vécu un tas d'histoires comme d'habitude. Et à un moment donné dans mon rêve, alors déjà c'était un super rêve, enfin je pensais que c'était un rêve au début. C'était peut-être un rêve au début, je ne pourrais pas l'expliquer. Et donc je suis dans ce rêve et tout, et je comprends que c'est ma dernière... Enfin, je comprends que c'est ma dernière... je sais pas, c'est ma dernière heure, ma dernière journée. Enfin, c'était assez spécial. Et donc j'étais avec des personnes que je connais, des personnes que je connaissais pas non plus, et les personnes disent waouh, mais ton histoire elle est folle et tout, incroyable et tout, franchement tu nous inspires et tout. Il y a plein de gens qui parlaient de visiblement mon histoire, et moi ça me faisait beaucoup sourire. Et à un moment donné, je quitte ces personnes avec qui je discutais. Alors c'était une sorte de grand comité avec beaucoup de gens. Il y avait des gens ah oui, il y avait des gens comment dire ça, qui présentaient leur métier, mais c'était un métier très lié à la nature, avec des personnes qui étaient aussi avec les huiles essentielles. Il y avait des personnes qui avaient créé je sais pas, c'est vraiment très intéressant. Il y avait une personne qui me proposait, enfin qui présentait enfin une sorte alors c'était quoi? Il avait créé un, une sorte de livre avec une explication pour créer ses propres plantes médicinales, et tout était très bien expliqué et tout ça, et c'est ce qu'il vendait, et enfin c'était juste génial. Et il y avait plein de gens comme ça qui proposaient leur création et tout ça, et c'était passionnant. Et à un moment donné, je quitte toutes ces personnes, donc je me retire de cet endroit et je commence à marcher sur un petit chemin, pas spécialement étroit, mais enfin normal. Et il y avait des maisons sur le côté, avec aussi des arbres et tout, et c'était un coucher du soleil. Alors, c'était pas totalement au coucher du soleil, mais c'était juste avant le coucher du soleil. Donc le soleil était en train de se coucher.
Et donc je marchais tranquillement et j'étais bien à l'intérieur de moi, j'étais tellement bien, comme si j'étais accomplie. Il y avait toutes mes cellules à l'intérieur de moi qui étaient accomplies. Je sais pas comment vous expliquer, toutes mes cellules étaient en train de sourire. Et il y avait un accomplissement, mais là je suis en train de vous parler, j'ai mon corps qui vibre. Je sentais un accomplissement à l'intérieur de mon corps, c'était juste une sensation extraordinaire. Il y avait un sourire qui se dessinait sur mon visage. Et là, j'entends une voix qui dit ça y est, c'est terminé, ta mission est accomplie, ou c'est la fin, voilà, tu as fini en fait. Tu as réussi à aller jusqu'au bout de ton contrat ou un truc du genre. Je sais plus les mots exacts parce que j'ai un peu oublié. C'est vrai que je l'avais envoyé à une amie quand je l'avais vécu directement après, mais j'ai perdu les mots réels. Euh, mais c'était vraiment une sorte de voilà, c'est accompli. Maintenant tu ah oui c'est ça, c'est accompli pour toi. Maintenant tu vas pouvoir te t'abandonner à toi-même, t'abandonner au tout ou un truc comme ça. Et et je comprenais pas trop pourquoi je recevais ces messages-là. Et c'était une voix, mais c'était une voix, je sais pas, elle vibrait dans toutes mes cellules. C'est comme si je me parlais à moi-même, mais d'en haut. Enfin, c'était assez particulier. Et donc je continue ce chemin, tout en étant vraiment en complétude, comme j'ai jamais senti de ma vie. Et là, j'arrive enfin, à la fin du chemin et je vois qu'en fait, il y a plus de chemin. Enfin, il y a plus de chemin, il y a plus de, enfin, il y a plus de chemin, il y a plus de maison, il y a plus d'arbres, il y a plus de, enfin, il y a plus rien. En fait, il y a un rien. Il y a un vide total derrière ce chemin. Et j'arrive donc, ben, à la fin de. En fait, c'était vraiment bizarre parce que c'était comme si j'avançais. C'est comme un film, euh, donc avec bah, du coup une couleur, un scénario, et c'est comme si j'arrivais à la fin de la pellicule du film et que du coup à partir de là il n'y a plus de pellicule du film, en fait le film était fini. Et là je dis mais attends, maintenant je vais où parce que je continue, il n'y a rien. Et il faut pas que je pleure parce que ça me met dans des émotions, parce que c'est trop beau de vivre ça. Euh, Et en fait, j'arrive à cette fin de film, et là, j'ai une voix qui me dit laisse-toi tomber dans le vide. Et, j'ai fait confiance. Je me suis dit bon, bah, je fais confiance. Et j'aurais pas pu le faire il y a quelques semaines parce que j'ai peur du vide et j'ai peur de la mort et tout ça. Et c'est comme si en fait on m'avait fait toucher du bout du doigt la mort qui n'en est pas une. Mais le lâcher prise et l'abandon total à la source. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, si je dois mourir, ben, si je dois mourir là maintenant, dans ce trou de néant, bah je meurs, et puis comme ça, ben, bah, voilà, je fais confiance en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais pour la première fois, j'ai fait confiance en quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai plongé. Et là, et là, j'ai vécu quelque chose de extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est un rêve lucide, un voyage astral, j'en sais rien, mais j'ai plongé dans l'univers. Et tout mon corps a senti toutes les sensations. C'était magnifique, il y avait plein de couleurs, des étoiles. Et j'étais comme un vaisseau de lumière, comme une sorte de personne, mais j'étais plus une personne, j'étais comme une sirène de lumière. Et j'avais plus vraiment de forme, mais en même temps j'avais encore une forme, mais j'étais que de la lumière. Et là j'ai voyagé dans les univers, et c'était tellement court aussi. Et en fait, d'abord j'étais dans l'univers, donc j'ai fait un sort de chemin dans l'univers. Et puis après, j'ai quitté l'univers et je suis tombée dans l'eau et j'ai vu des poissons et tout. Et c'était extraordinaire. Et en fait, il y a mon corps qui a commencé à faire des vagues énergétiques. Et là, il y a mon mental qui est arrivé et qui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où j'ai entendu la voix mais qu'est-ce qui se passe? Donc qui était pas complètement mon mental, hein, faut dire ce qui est. On appelle un chat un chat. Il y a mon mental qui est venu et qui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Parce que c'était pas un rêve, il y avait vraiment toute la sensation physique qui était là, qui était avec, et je me suis dit mais attends, qu'est-ce que je suis en train de vivre? En fait, t'as mon mental voilà qui s'est activé, qui a dit mais attends, on est en train de vivre quoi? Et à l'instant même où mon mental a dit mais on est en train de vivre quoi? Paf, je suis sortie de l'expérience, je me suis réveillée.
Et là, je peux vous dire que je pense que de toute ma vie, j'ai jamais été aussi dégoûtée de me réveiller. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est si court? Et en fait, j'étais très déçue que mon mental il ait pris ce, le relais parce que je n'en avais pas besoin du tout à ce moment-là. Mais voilà, c'était super méga court. C'était à l'espace d'une seconde, mais juste quelque chose d'extraordinaire. Mais d'extraordinaire. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai vécu là en fait? Et qu'est-ce que c'était? Et où j'étais? Et qui j'étais? Et en fait, il y a plein de questions après qui viennent derrière. Et juste une sensation de gratitude, mais d'une profonde gratitude d'avoir vécu ça. Alors peut-être que vous aussi, vous avez vécu des choses comme ça assez particulières, avec peut-être des rêves lucides, ou peut-être des voyages astrales, des sorties de corps, des choses comme ça, parce que moi je trouve ça juste génial de vivre. En tout cas, n'hésitez pas à me partager ça sous les commentaires de la vidéo, parce que je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Si vous avez vécu des choses comme ça, à partager ces histoires-là, c'est juste... bah, c'est énorme, c'est énorme. Il y a une vie derrière ce corps, quoi. Il y a une vie derrière ce corps. Donc voilà, ça m'a énormément bouleversée de vivre ça. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé en moi depuis que j'ai vécu ça, même si c'était qu'une fraction de seconde. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, hein. Peut-être que ça a duré des heures, hein, mais que moi, je l'ai ressenti comme une fraction de seconde. Mais ce moment de grâce, parce que pour moi, c'est un moment de grâce, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau du divin. De vivre ça a transformé quelque chose à l'intérieur de moi. Ça a vraiment créé une nouvelle réalité. Je sais pas, comme une sorte de vérité intérieure qui s'était installée à partir du moment où je l'avais vraiment vécu avec mon corps. Parce que je l'ai vraiment vécu avec mon corps, pas avec ma tête. Parce que j'étais en émotion totale quand je me suis réveillée. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Impossible d'expliquer, bien sûr, au mental. Mais moi, je savais que je l'avais vécu dans mon corps et que je l'avais ressenti dans toutes mes cellules et que c'était juste un moment de grâce du divin. Donc ça, c'était mon premier moment de grâce et je pense 4 jours après, parce que j'étais dans cette énergie-là pendant un petit moment, hein, pendant quelques jours, j'étais en mode... j'étais en train de planer à l'intérieur de moi, clairement, j'étais sur un petit nuage. Et je sentais vraiment, vraiment que j'étais connectée à quelque chose qui était assez particulier, une énergie de vibration très haute. Et 4 jours après, alors comment ça s'est passé? Alors déjà, je suis sortie dehors. Donc ça a été ma première expérience où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, pourquoi les gens me voient différemment? Enfin, ça m'a vraiment un peu choquée. Je suis sortie pour, voilà, pour changer mes lunettes parce qu'ils avaient un petit souci. Donc j'étais au magasin de lunettes dans lequel j'ai l'habitude d'aller, voilà, et qui sont vraiment très sympas, les gens là-bas. J'aurais fait un message, un très beau message pour dire que ces personnes étaient super accueillantes et je leur ai dit de vive voix aussi, ça leur a fait très plaisir. Et donc je rentre dans ce magasin et je sens un énorme élan d'amour me prendre comme ça et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis les gens souriants et tout, hyper aimables, je dis mais waouh, les gens sont gentils. C'est comme si je redécouvrais le monde, c'était très particulier. Je dis bon bah c'est juste ce magasin, peut-être c'est juste des personnes sympathiques et puis voilà, peut-être qu'ils étaient de bonne humeur aujourd'hui et tout. Donc mon mental essaye bien sûr de trouver encore une excuse, enfin, en tout cas une explication plutôt de ce qui m'arrive véritablement. Et là je je vais dans un autre magasin, donc un magasin genre je sais pas c'est un Franprix ou je ne sais pas quoi, juste à côté pour acheter deux trois bricoles. Et là pareil, je rentre dans ce magasin, je ressens à nouveau un élan d'amour. J'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Et j'ai la personne qui est en train de ranger les rayons, qui me fait un grand sourire et qui me dit ah, ça fait du bien de voir des personnes comme vous. Moi j'ai bugué, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit bah merci beaucoup. Il dit ah là là, vous passez une bonne journée et tout, mais je le connaissais pas, hein. Et là, je dis oui, 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 ça va super. Et vous, ah oui, oui, ça va très bien. Il fait beau aujourd'hui. Ah oui. Et vraiment, il y avait un élan d'amour. En fait, c'est comme si je recevais tout son amour. Je dis, mais cette personne, je la connais pas. Et je recevais tout l'amour comme ça d'un coup, mais très très fort. Je dis, ok, bon, peut-être que ce monsieur aussi, il est de très bonne humeur aujourd'hui. Donc, c'est cool. Moi, ça me faisait vraiment sourire parce que je me sentais bien de ressentir ça et de voir des gens souriants comme ça. Enfin, waouh, c'est exceptionnel. Et là, je vais dans un autre rayon, je cherchais des bougies.
Et je demande donc à un petit jeune qui était aussi en train de ranger un rayon. Et du coup, lui aussi commence à m'expliquer tout ce qui était du domaine de la bougie et tout. Je dis, mais waouh, il est super gentil ce jeune homme-là aussi. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, bon, bah, je continue mon expérience. Donc, j'arrive à la caisse avec une dame très souriante aussi qui commence à parler de mon sac à dos qui était totalement banal. Et elle commence à dire, ah, mais ce sac à dos, il est génial. Moi aussi, j'en ai un et tout. Je trouve ça super pratique. Ah, je dis, ah oui, vraiment. Et elle me fait un grand sourire. Elle est hyper aimable. Aussi, élan d'amour. J'ai fait, mais waouh, mais tout le monde est gentil. C'est quoi ce délire? J'avais vraiment l'impression de découvrir un nouveau monde. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Et je me sentais bien de vivre ça. Et donc je rentre, du coup, je rentre chez moi et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas. Et donc je continue donc ma journée. Déjà j'envoie des messages à Émilie, donc la personne avec qui je travaille dans les accompagnements flammes jumelles, et je lui déclare ma flamme. Et je lui dis merci de faire les accompagnements avec moi. Donc vraiment une ouverture de cœur, mais j'étais dans un amour, je ne sais pas comment l'expliquer, un amour en expansion. Et je lui dis merci, limite j'ai les larmes aux yeux et tout. Puis elle m'envoie un message de gratitude, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'émotions ce jour-là. Et j'envoie un message à une autre personne avec qui j'ai beaucoup de contacts et qui fait partie de ma famille d'âme. Et je lui dis merci aussi. Il m'envoie un message. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait énormément d'amour autour de moi. Et je ne sais pas, il y a eu quelque chose de particulier du coup chez moi. Je ne sais pas ce jour-là. Et à un moment donné, j'étais en train de faire une séance de sport. Alors ça m'arrive assez souvent ça par contre, de sentir une expansion de cœur pendant que je fais mon sport. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça m'arrive souvent de pleurer de joie pendant ma séance de sport. Et donc je fais ma séance de sport, je suis en train de faire des abdos. Et à un moment donné, je reste bloquée au sol, donc dos au sol comme une étoile de mer sur mon tapis dans le salon. Et je commence à pleurer. Et je commence à pleurer de joie. Et j'écoutais plusieurs chansons country ou je ne sais pas en anglais. En tout cas une playlist que je ne mets jamais. Et je reçois plein de messages. Mais plein de messages de je ne sais pas où. Mais d'amour, 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 d'amour. Et je me sentais en expansion. Ouah, c'était comme si c'était mon dernier jour de vie. J'étais en gratitude de tout. Je comprenais tout. Tout était déjà là. Comme si mon cœur savait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et j'ai pleuré, pleuré. Ça a duré 5 heures, hein. Ça a été super long, mais en même temps super court. Et je suis restée au sol pendant 5 heures. Et j'étais en train de dire merci, 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 merci. Euh, quand je parle de ça, je rentre toujours dans des émotions. Parce que je me remets dans ce moment et je ressens à nouveau. Et donc c'est très... ça me touche beaucoup. Et c'était juste un moment de grâce, à nouveau, qu'on m'a fait vivre, qu'on m'a offert de vivre. Parce que pour moi, c'est des cadeaux. Et, euh, et c'est juste cet espace, cet état d'être, qu'une fois que vous avez ressenti ça, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et vous savez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous savez qu'à l'intérieur de vous, c'est votre état d'être d'origine. Votre état d'être d'origine, sans vos peurs, sans vos questionnements, sans votre mental, sans vos blocages, sans vos croyances, sans tout ça en fait. Libre de tout ce que vous portez qui vous empêche de vous connecter à cet état de grâce, qui est votre nature première. Et c'est ça en fait que j'ai conscientisé pendant ce moment de grâce qui m'a été offert il y a 4 jours, 4-5 jours. Hein, j'arrive plus à compter parce que je suis en déphasement total du temps. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça notre nature profonde. C'est ça notre nature d'origine. C'est pas ce qu'on pense être. Pas du tout. Ce qu'on est vraiment,
c'est l'amour, la conscience de l'amour. C'est l'expansion de l'amour inconditionnel qui se vit à travers le cœur qui est connecté au tout. C'est une sorte de... Je sais pas comment expliquer, c'est une sorte de partie de nous-mêmes, d'espace de nous-mêmes qui ne juge rien, qui aime tout, qui est en adoration de sa création, qui est dans une gratitude la plus totale, qui est dans une... comment dire? J'essaie de trouver des mots, hein, parce que c'est pas facile. Mais c'est une- c'est un espace de vous qui est dans un émoi, en fait, qui est dans une délectation, en fait, de la vie. Comme si vous étiez en train de jouir de chaque beauté de la vie. Comme si vous voyiez la vie, mais dans toute sa splendeur. Que vous ressentiez, en fait, tout ce qui est réellement la vie. En tout cas, l'énergie d'amour qui est l'énergie de la vie. Et c'est juste... bah, c'est difficile d'expliquer, en fait. C'est ressenti. Et ça vous ouvre, en fait, une porte de vous-même, qui est votre vraie nature. Et c'est juste... Bah, c'est juste exceptionnel de vivre ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai vécu ces deux choses-là, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a énormément aidé à aussi me détacher de mon lien, pas me séparer de mon lien, mais me détacher du lien de contrôle, de me dire il faut que ça se fasse demain. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la première chose que je désire dans le plus profond de mon cœur, au-delà de, bien sûr, retrouver l'amour de ma vie qui est ma flamme jumelle, c'est de retrouver cet état de grâce. Et que c'est en retrouvant cet état de grâce que je vais le retrouver en moi et qu'ensuite je vais le retrouver dans la matière, dans ce corps physique. Mais que la première chose que je désire avant tout, c'est de retrouver cet état de grâce en moi en permanence. C'est ça en fait que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais c'est ça en fait qui me fait vibrer. Et c'est cet état de grâce-là en fait que je vais retrouver. Je le sais. Je le sais en fait. Je sais que c'est encore... ça va prendre peut-être encore quelques semaines parce que vibratoirement, de toute façon, on est en train tous d'évoluer à un rythme assez magique. Mais cet état de grâce, il est déjà là. Il est déjà disponible en fait. C'est juste que pour s'y connecter, et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que pour s'y connecter, il faut ouvrir son cœur pour accéder à cet espace. Et pour ouvrir son cœur, il faut aller guérir le petit enfant blessé, le petit enfant intérieur. Parce que c'est lui qui porte ce trésor dans son cœur. Cet espace de grâce, c'est lui qui le porte en fait dans son cœur. Et que si il ne va pas bien et qu'il est blessé et qu'il est en plus en dehors de vous, hein, parce qu'il faut savoir que l'enfant intérieur, si ça s'est pas bien passé dans votre passé et même dans vos passés, l'enfant intérieur il est désaligné, hein, il n'est pas en vous, il est à l'extérieur de votre corps, donc c'est pour ça que vous pouvez ressentir des fois des grands manques, des grandes perturbations intérieures, des dépressions, des choses comme ça. Hein. L'enfant intérieur il n'est pas tout le temps à la bonne place au niveau du cœur, et puis non, 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 sinon tout le monde serait dans une béatitude, mais c'est pas le cas. Mais justement, on n'est pas dans cette béatitude, on n'est pas dans cet espace de grâce parce qu'on n'est pas dans le cœur de notre enfant intérieur, qui lui porte tout le trésor de notre nature profonde. Et qui lui, à la naissance, quand un bébé naît, il est dans cet état de grâce jusqu'à 7 ans. Et à partir de 7 ans, la vie commence et puis l'enfant il crée son ego blessé et puis voilà, les parents ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont aussi. Et bien l'enfant après il grandit et puis il commence à avoir des peurs, il commence à avoir des jugements de lui-même, puis il commence à créer son identité. Ce qui fait partie bien évidemment de l'expérience de la vie. Mais de 0 à 7 ans, on est
dans cet état de grâce. Et quand on parle de renaissance, c'est le retour à la naissance. Donc ça veut dire retour à l'enfant, à l'innocence, à cette part de nous, dans cet espace de nous qui est innocent, qui ne se juge pas, qui ne se blâme pas, qui ne critique pas la vie, qui est connecté à l'amour du tout et qui vit sa vie comme le plus beau des cadeaux, à chaque instant. Retrouver cette innocence de l'enfant qui, lui, joue avec tout, est en harmonie avec tout, la nature, l'être humain, tout en fait. Finalement, rien ne le touche personnellement parce qu'il ne porte aucune blessure. Ce qui nous touche personnellement et qui fait qu'on n'est pas bien après et que voilà, on crée toutes sortes de mécanismes de protection, c'est les blessures. C'est les blessures qui sont touchées et qui créent en fait une distorsion de la réalité. Mais quand on n'a pas de blessure, il n'y a pas possibilité d'avoir des distorsions de la réalité. Et l'enfant de 0 à 7 ans ne porte aucune protection de défense parce que l'enfant de 0 à 7 ans ne porte aucune blessure. Et justement, cet éveil de la conscience, c'est retourner à l'innocence de l'enfant qui est la naissance, à la naissance de ce qu'on a toujours été et de ce on est toujours sans justement toutes ces blessures qu'on porte et qui sont à libérer et à transmuter. Une fois qu'on se libère pleinement de nos blessures, qu'est-ce qui reste ? Notre essence. Cet état de grâce ultime qui n'a pas de mots et qui ne peut être expliqué véritablement avec des mots, qui peut être uniquement ressenti par le corps et goûté par le cœur. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti en fait pendant cette expérience, enfin ces deux expériences, en tout cas cette expérience qui était très très rapide quand j'ai vécu ce plongeon dans l'univers et dans l'eau. Et ensuite, cet espace de grâce que j'ai vécu pendant 5 heures, parce que j'ai bien regardé l'heure à laquelle j'avais lancé là. C'est comme ça que j'ai su, parce que je pense que c'est passé tellement vite. J'ai l'impression que j'étais dans une bulle temporelle et que le temps s'était arrêté. Et puis quand j'ai regardé que la playlist, elle avait commencé il y a 5 heures, je me suis dit, oh, je suis restée 5 heures au sol en train de pleurer de joie. Ah ouais. Mais en fait, c'était comme si le temps s'était condensé. J'aurais jamais pu rester au sol pendant 5 heures en étoile de mer en train de regarder le plafond en pleurant de joie et de gratitude et d'émotion, d'amour. Si j'aurais pas vécu ça, je serais pas restée 5 heures au sol sur mon tapis en train de regarder mon plafond. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes dans un état de grâce, je sais pas comment vous expliquer, mais vous êtes capable de rester 20 heures dans cet état-là parce que c'est tellement exceptionnel, c'est tellement bon que vous ne voyez même pas le temps passer. Alors moi, je n'étais plus du tout, mais alors quand je vous dis, je n'étais plus du tout dans ma tête. C'était un silence, mais total. Et je recevais des messages d'amour, des messages d'amour, des messages d'amour, des messages d'amour. Et je pleurais de gratitude. Et je sentais une sorte de, je sais pas, d'expansion, d'ouverture du corps. Enfin, c'est quelque chose, une sensation exceptionnelle. Hein. C'est comme si j'étais reconnectée au tout, reconnectée à toutes mes dimensions, que j'étais reconnectée à ma famille d'origine. Enfin, c'était profond. C'était vraiment profond. Et après, alors là, par contre, j'étais shootée. Hein. Ah ouais, je marchais plus droit. Hein. Et c'était comme si j'avais fumé. Eh bien, dites-vous que j'ai expérimenté une expérience de la sorte, mais qui a été pas de la même façon, parce que moi, je l'ai vécu consciemment cette fois-ci. Enfin là, il y a 4 jours, quand j'étais allongée sur mon tapis dans mon salon, là, je l'ai vécu consciemment. Mais je l'avais déjà vécu il y a quelques mois dans un atelier de chamanisme, où là, j'avais pris des plantes, j'ai pris du râpé et du San Pedro, durant un atelier chamanique. Et là, clairement, je m'étais comment dire ça, sentie en expansion, connectée au tout, avec vraiment une dimension d'amour très forte. Mais je sais pas comment expliquer, c'était pas pareil parce que cette plante, elle m'avait quand même un peu, pas endormie, mais un peu quand même. Alors que là, j'étais, j'étais complètement comment dire, sans plante en fait.
sans plantes. Et j'ai vécu quelque chose d'encore plus fort que la fois où j'ai pris ces plantes et où j'ai vécu aussi quelque chose d'extraordinaire avec des rappels de moi-même, avec des messages de mon âme, avec plein de messages. J'ai posé mes mains sur des gens, enfin, ça c'était assez fou. Et, euh, et je me suis retrouvée en petite fille aussi, je me suis vue bébé, enfin, c'était assez fou ce que j'ai vécu. Et, mais là, c'était, je sais pas, c'était en pleine présence. C'est vraiment ça en fait, j'étais en pleine présence. Il n'y avait plus que l'instant présent et mon corps et il n'y avait plus de pensée. Et j'étais bien. Et j'étais en gratitude de tout. Je me posais même plus de questions. C'était comme si c'était la fin de ma vie. Enfin, c'était assez bizarre. Hein. Ouais, c'était comme si c'était la fin de ma vie. Hein. Clairement, c'est comme si c'était. Enfin, je sais pas. Je suis pas morte, mais c'est comme si. C'était comme si j'étais à nouveau. Bah, je sais pas comment expliquer. C'était comme si c'était ma dernière heure. Et que je remerciais le ciel de tout. Voilà. De vivre, de mon corps, de ma vie, de tout ce que j'ai vécu. Ouais, c'est comme si j'étais en train de remercier de tout ce que j'avais vécu. C'était très particulier, hein. Très particulier. Donc voilà, je voulais vous partager ces deux moments de grâce qui ont été transformateurs pour moi. Et je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est même que le commencement. Parce que je sais pas, je sens que ça a été qu'une un petit teaser ou une sorte de petite mise en bouche, on va dire, de ce qu'était vraiment l'éveil. Et en plus, bon, j'ai reçu énormément d'informations qu'il y a plein de choses qui sont en cours de transformation et il y a des gros rebranchements qui sont en train de se faire et qui vont se faire dans pas longtemps chez beaucoup de gens, dont j'en fais partie. Beaucoup d'êtres qui ont bah, tout simplement demandé d'expérimenter l'éveil total de l'être. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on va être nombreux. Enfin, pas tout le monde, mais on va être nombreux. Et ça va être extraordinaire. Et on a été choisis dans ce corps physique de vivre ce réveil total de nous-mêmes. Cette reconnexion à notre véritable essence. Ça va être extraordinaire. Et rien que d'y penser, j'ai des frissons partout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que bah, ce petit podcast bah, de partage personnel, on va dire, bah, vous aura plu, que je vous aurai permis de voyager avec moi parce que j'aurais kiffé vous avoir avec moi pour vous faire ressentir tout ça. C'était exceptionnel. Et j'espère que ben, de par ce petit message, je vous ai fait voyager tout de même avec moi. Et n'hésitez pas, si vous avez vécu des moments de grâce comme ça, que ce soit court ou long, hein, c'est qu'importe, quelle que soit la couleur, la forme, n'hésitez pas à me partager ça bah, en message, en commentaire sous la vidéo, parce que bah, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de découvrir un petit peu ben, vous, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu aussi comme moment de grâce ou moment d'éveil ou des choses comme ça un peu uniques qui vous a transcendé, parce que pour moi c'est vraiment ça. Et puis, ben voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question sur les accompagnements ou autre, si vous voulez rejoindre mon groupe de flammes jumelles, n'hésitez pas. C'est, oui, certes, dédié aux flammes jumelles, mais je ne refuse aucune personne qui n'est pas dans ce lien et qui est dans un chemin d'éveil. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rejoindre mon groupe. C'est un groupe qui s'appelle Renaître Ensemble, donc vous êtes la bienvenue ou le bienvenu. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre mon groupe, si ça vibre pour vous, tout ce que je partage et que vous n'êtes pas dans ce lien de flamme double, ben, vous êtes bienvenue dans mon groupe pour partager plein de belles choses ensemble. Et puis ben, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast qui aura encore un sujet d'éveil ou de flamme jumelle. Je vais me laisser guider et puis ben voilà, je vous fais de gros bisous, à très très vite.